Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. C'est un adolescent de 17 ans qui donne du fil à retordre à sa mère après avoir fugué pour retrouver une femme de 27 ans. Voilà que cet ado fait main basse sur une somme de 6 000 roupies au détriment de sa mère. Celle-ci a porté plainte contre sa progéniture. Un garçon de 10 ans admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria après avoir été percuté par une voiture hier. Il traversait la route au moment de l'impact. Ses proches se disent dans l'incompréhension totale. Après 2 ans de crise sanitaire et son lot de restrictions, Diwali est célébré avec faste ce lundi. Dans les familles, les festivités ont démarré très tôt. Prières, confection de gâteaux, réunions de famille et nous serons en direct de 4 bandes pour découvrir ces maisons illuminées comme jamais. Et puis Radio Plus vous attend à Goodlands pour un concert exceptionnel. Celui-ci a démarré il y a 30 minutes. On vous promet une soirée haut en couleur. Ballon d'or en France, un YouTuber s'incruste à la cérémonie en se cachant à 26h dans les toilettes. Il doit prendre part à des examens du School Certificate cette semaine et pourtant il a surpris ses proches en volant une somme d'environ 6 000 roupies au domicile de sa mère. Selon les dires de celle-ci, son fils a pris cet argent pour payer une partie de la caution d'une femme de 27 ans. On vous parle de cette affaire depuis vendredi. Cette femme fait actuellement l'objet d'une accusation provisoire d'enlèvement d'enfants. Elle entretenait une relation amoureuse avec le mineur depuis quelque temps. La mère de l'adolescent est dépassé une nouvelle fois par les événements. Depuis 6 mois, il connaît. Depuis qu'il connaît, il n'est plus un enfant comme dire comment il était avant. Mais sur la tête fatiguée, mais c'est madame là qui peut fatiguer sur la tête. C'est madame là déjà mariée, mais il peut compter mon garçon. Mais à cause de ça, je ne peux pas accepter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dans l'argent perdu, 5 500. Mais mon garçon, quand il a cassé là, aller pour qu'il donne à madame là. Quand il a cassé là, pour donner à madame là, c'est bon. Mais moi dans la station, je dis mais je pas faire non, on finit mettre une caisse avant mais à ce qui voulait nous faire. Maintenant parce que moi je madame mais qui nous fait nous mettre une barrière entre garçon là et madame là. Et dans ce examen, je dis là il a pour composer. Police pas peut faire non rien là-dedans. Qui m'a faire c'était aussi. Il y a encore mineur, il y a des enfants, il y a encore mineur. Un garçon de 10 ans dans un état critique après un accident de la route à Souillac hier. La victime a été percutée par une voiture alors qu'il traversait la route. Le garçon a été projeté sur plus d'une trentaine de mètres au moment de l'impact. Conduit dans un premier temps à l'hôpital de Souillac, il a été par la suite transféré à l'hôpital de Rosebel, puis à Victoria. Il a été admis à l'unité des soins intensifs. Le conducteur de la voiture a été interrogé par la police, puis autorisé à partir. Les proches du garçon sont toujours dans l'incompréhension après cet accident. Il fait pour son cousin, il fait à la boutique. Il faut dîner là-bas, son cousin fait traversiment. Il fait pas d'attention, on était fait traverser, il va une batterie. Ils étaient en bas, après ils roulent en ligne, il va naturellement sauver la ligne, il des jeunes restés arrêtés. Et les temps nous dit, nous prenons une à l'hôpital, il y a sur 4x4 pour ça, ils sont pour faire. Puis moi, je dis, c'est quoi, du monde, maintenant pas nettement. Et moi, je fais mon mieux, tant qu'il moi humain. On sait la vision au fond là. Là, l'hôpital, pour ma question, est-ce qu'on est d'accord pour travailler? Je dis oui. Moi, quand il m'a élevé, pour penser des si tout ce papier. Là, il fait tout le nécessaire. Après, il prend à l'hôpital Rosebel, il n'est pas petit conduit. Et là, conduit, signalement, ce cas, puis bien grave, bien critique. Après, ça, c'est là, il est bien danger pour ben dans votre choix. Même pour grand du monde, tu l'as bien monté, ça m'a réduit. On n'est pas capable de bouger du tout. Parce qu'il se les foins écrasés, puis souvent, tu coûtes, Ninel, la tête, durée, fatigue crâne, tu dors. Parce qu'il n'a pas mérité cet accident-là, ça se fait là, nous parlons de l'avant avec ça. Comme on a dit, tout le monde qui est en place, moi avec mon beau-frère, nous parlons à l'hôpital. Nous pas mérité ça, ça fait un accident comme on a dit. Au fait, il y a un petit coup de même beaucoup, lui. Pénalier. Il peine à connaissance, du tout, il peine à connaissance. Docteur, même pas à bouger. Pas à bouger. Nous faisons la prière, nous pouvons prier, nous pouvons faire la prière, et nous ne pouvons pas dormir, personne, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas dire ça aux enfants là même. C'est ma bonne Dieu, vous avez dit, nous sommes guérisons.
L'activiste social Bruno Lorette fait l'objet d'une plainte pour breach of privacy of right of child. Hier, il a publié l'extrait d'un logbook d'un shelter du Nord évoquant l'état de santé d'un bébé qui a été par la suite admis à l'hôpital du Nord. Une déposition qui a été consignée par un responsable de ce shelter qui soupçonne un membre du personnel d'avoir transmis une photo de cette page au logbook. À Bruno Lorette, une enquête policière a été initiée. La nuit tombe et les façades des maisons commencent à scintiller, les guirlandes électriques mélangées au dia. C'est tout le symbolisme de la pénombre à la lumière. Maurice célèbre ce lundi la fête d'Ivali, victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous sommes à Sodnac, 4 bornes. Jean-Luc Émile, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Après 2 années de Covid, des deuils, cette année, les familles ont repris goût aux festivités, Jean-Luc. Il semblerait, oui, que les festivités ont une autre saveur cette année-ci, Mélanie. Après 2 années, vous l'avez dit, de Covid et le cœur n'était pas à la fête. Cette année, les Mauriciens ont décidé justement de célébrer comme il se doit Diwali. Je suis ici chez la famille Bola à 4 bornes. J'ai essayé de compter, Mélanie, des milliers de lumières ici. Impossible de compter. Cette maison scintille de 1000 feux. C'est la maison d'ailleurs dans le quartier qui est attendue chaque année. Après une année 2021 difficile, les Bola ont remis ça cette année, renoué avec la tradition. On va aller rencontrer Jagdish, donc le père de famille, pour nous expliquer pourquoi justement cette tradition est importante pour la famille. Alors, donne-nous qui fait cette tradition-là importante. C'est pas tout à fait une tradition que les Français font une tradition. Donc, le fête Diwali, c'est la fête de lumière. Qui fait de fait ça dans nos livres sacrés, là, quand Rampe est sorti sur paroisse, toute la population est contente. C'est ça qu'on va dire pour éclairer la vie. Et c'est un éclairage, c'est pas simplement éclairage de Ramayan, non, éclairage pour tout le monde. Il y a combien de temps où déco la case comme ça? Depuis que nous venons dans Sodnac. Combien d'années? Tous les temps. Pas dire, 25 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Pour faire la face. Moi, pas faire pour montrer, non. Pour retrouver mon homme, pour la prière bien. Moi, je fais du bien, on va faire. Dis donc, moi. Maintenant, François, tu l'accompagnes, là-bas, je me dis, fais du bien. C'est ça la bénédiction, je vous prie pour tout le monde. Alors, cette famille accueille chaque année voisins, amis, anonymes et touristes de passage. La maison restera ouverte jusqu'à Fort-Orsutois. La festivité, je peux vous dire, a démarré avec la prière traditionnelle et puis s'en suivra le dîner également, la fête entre amis et la famille, donc ici à Sodnac. Et dans les familles, les festivités ont démarré très tôt. Prières, confection de gâteaux, réunion de famille. Didier Rose était à Petit-Raffray chez la famille Pema à la mi-journée. Son reportage. Il est presque 11h, la table est prête. En cette journée, on privilégie les petites douceurs, mais aussi les repas copieux. Sur la table, une multitude de gâteaux. Vandana est fière de son décor. Pour sa belle-mère au Pointerie, Diwali symbolise avant tout l'accueil de la déesse Lakshmi. Comment la tradition nous fait Diwali, il commence depuis des jours de cela. Il commençait par Dhanteras et puis il continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prions Lakshmi et commencer avec des préparatifs comme gâteau, mithai, gâteau doux. Et la préparation commençait depuis hier soir. Nous faisons un peu le doux, nous faisons un peu gâteau til, un peu rasgoula. Et le matin, nous lèvons venir, moi avec mon belle-fille, nous faisons un peu gâteau patate, c'est quoi. Et en même temps, nous finissons préparer le déjeuner. Et là, nous pouvons faire la préparation pour tantôt, pour accueillir Lakshmi, avec des lampes platées, avec une illumination. C'est aussi une fête familiale, explique Pushkar, qui s'est marié l'année dernière. Comme on connaît la fête de Diwali depuis ce matin, nous activons pour cuire gâteau patate, moi, mon madame et mon maman. Et là, ensuite, après-midi, nous pouvons faire la prière. Et puis, nous pour le partage gâteau avec les voisins, la famille et les amis. Et moi, pour saisir l'occasion à souhaiter tout le monde un Happy Diwali, plein de bonheur, succès et prospérité. Happy Diwali!
Comme le veut la tradition, les parents sont donc venus rendre visite à leur fille pour un moment de détente, soutien Karan Konoy. Et aujourd'hui, l'occasion de Diwali, moi, une petite monsieur, pour fête Diwali et partager gâteau avec lui. Et la journée, nous déjeuner ensemble et ensuite, nous continuer la fête. C'est la première fois qu'il m'a une petite monsieur après ce mariage pour fête Diwali ensemble. Et nous venons avec la famille entière, mon maman, mon papa. Victoire du bien sur le mal, victoire de la lumière sur les ténèbres, une quête de paix, de joie et de bonheur. De la lumière, des costumes scintillants et un spectacle haut en couleurs. C'est ce qu'il y a au programme ce soir au spectacle culturel organisé par Radio Plus à l'occasion de la fête d'Ivali. Depuis 19h30, des troupes de danse et des chanteurs se produisent sur le terrain de football domaine du Moulin, Goodlands. La famille Rapuji et Vishal Mungroo, chanteur du groupe Bhojpuri Boys, ou encore le chanteur et musicien Kishore Kimia et Nitu Naraidu sont de la partie. Et pour vous faire danser, la troupe High Step Parivar Dance Group, les groupes Yan Kanama Crew et Velex vont également assurer l'animation musicale. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce soir, branchez-vous sur la page Facebook de Radio Plus, sur defimedia.info et sur la chaîne YouTube de Télé Plus pour suivre le concert. 20h passées de 16 minutes, la suite après la pub. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. Azodi, qui peut arriver encore côté Lulu et Bouldu? Hey Boulou, fais-tu bien sur moi comme ça? Check ça. Trouvez, monsieur? Si tu t'importes après finir servi, Zoji, ou pas tu peux trouver éclair? Ah bon? Et où tu connais qu'il y a un appareil en stand-by monte courant jusqu'à 25% sur utilisation réelle? Pas de l'appareil qui servi plus courant en stand-by, c'est télévision, ordinateur, DVD, imprimante, Hi-Fi, micro-ondes, entre autres. À la des petits conseils, qui dans la case ou dans le travail, pas laisse l'appareil au stand-by. Pour faciliter la vie, prends une prise taquée. Si nous diminuons nos consommations courantes, nous tout poussons de gagnants et que nous pouvons protéger l'environnement de nos pays. Une initiative ministère de l'Énergie, Energy Efficiency Management Office et CEB.
La romancière mauricienne Natacha Apana a remporté ce lundi le prix de la langue française remis à des écrivains pour l'ensemble de leur œuvre. Ce prix doté de 10 000 € est traditionnellement remis lors de la foire du livre de la Brive-la-Gaillarde. Cette année, le 4 novembre, installée en France depuis ses 25 ans, Natacha Apana, 49 ans, s'est nourrie dans ses fictions de la culture métissée de l'île Maurice, aussi bien que de la tradition littéraire de son pays d'accueil. Ses romans les plus célèbres sont Le Dernier Frère, Tropique de la violence ou Rien ne t'appartient. Membre du collectif de youtubeurs René les Inachevés, Romain a réussi à s'infiltrer lundi à la cérémonie du Ballon d'Or à Paris. Pour réussir ce défi, il a passé 26 heures caché dans des WC. Il a fallu beaucoup de patience, d'audace et un bon brin de folie à Romain pour réussir ce défi improbable. Pour remplir cette mission, les Inachevés ont eu l'idée de se rendre la veille à un spectacle de danse organisé dans la grande salle du 1er arrondissement de la capitale. Arrivés à 4, ils sont ressortis à 3, laissant Romain se cacher dans les toilettes. Le début de 26 heures d'attente et de stress, malgré le panneau « Toilettes hors service, ne pas utiliser » placardé sur la porte des WC par ses complices, Romain a bien cru se faire prendre à plusieurs reprises par des membres de la sécurité ou des équipes de nettoyage, mais il s'en est sorti. Regardez. Bonne chose. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Le spectacle de danse a encore lieu. Faut que je tienne 24 heures, 25 heures, 26 heures. Sans manger, sans bouger, sans dormir. Ça va être une vraie lutte. Mais si ça passe, c'est le principal les potes. Donc on fait ça pour vous. On y croit, on y croit. Le pire que c'est, je suis dans une chiotte et je kiffe mon pote. Donc j'espère que vous kiffez aussi. C'est parti les gars, je vous tire au jus. Là que je suis là-dedans, je m'en peux, putain, j'ai les lèvres toutes bleues, je sais même pas c'est pourquoi. Il manque d'eau peut-être. C'est parti les gars, caméra embarquée. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Téléplus se joint à moi pour vous souhaiter une joyeuse Diwali.